Et le problème c'est ça, le problème c'est que Bassett a vu Silent Hill et il s'est dit je vais en faire un peu ce que je veux sans vraiment comprendre de quoi il parlait. Il a connu les histoires des jeux vidéo, il a peut-être même joué aux jeux vidéo, j'en sais rien, c'est possible. Mais il a pas compris ce que c'était. Christophe Gans avait compris ce qu'était Silent Hill. Bassett n'a pas compris ce qu'était Silent Hill. Par exemple, à chaque fois qu'on est dans l'univers rouillé, pour faire peur, Bassett fait en sorte qu'il y ait toujours une lumière qui grésille dans un coin. Au début, ça marche bien, et au bout d'un moment, on se dit, mais putain, mais t'en as pas marre de foutre des lumières qui grésillent. Quand on regarde le premier Silent Hill, je crois qu'il n'y a pas une seule fois une lumière qui grésille. Soit c'est de la lumière qui vient de l'extérieur, soit ce sont des néons qui sont au-dessus, mais ils grésillent pas. Ils sont normaux, ils sont fixes. Et c'est un peu le seul effet qu'arrive à trouver Bassett pour rendre son truc glauque. J'ai pas été angoissé un seul moment pendant le film. Il y a jamais rien qui m'a mis mal à l'aise. Tout est tellement direct, tout est tellement montré directement, que c'est pas du tout la terreur d'un Silent Hill. Il y a des jumpscares dans ce Silent Hill. Silent Hill, le jeu vidéo, n'a jamais été à propos de jumpscares. Silent Hill n'est pas à propos de ça. Silent Hill, c'est de la terreur ambiante. C'est une ambiance, c'est un univers glauque, c'est un truc qui va pas... C'est pas des trucs qui apparaissent sur le côté de la caméra d'un coup, ils font le truc ultra classique, genre Heather est adossée à un mur, elle se tourne, elle regarde s'il y a quelque chose qui va bien, elle revient, donc la caméra la suit, et là on se dit, alors forcément, soit ici il y a un truc qui est apparu, soit ici il y a un truc qu'elle a pas vu venir alors qu'elle a regardé avec un champ de vision de 300 mètres à un angle de 180 degrés, il y a un truc qu'elle a pas vu venir, et dès qu'elle va retourner la tête, elle va être ah! Et effectivement, dès qu'elle tourne la tête, d'un seul coup, alors qu'elle a bien regardé sur 180 mètres, il y avait toujours un à côté, elle a rien vu, elle se remet, elle tourne la tête, ah! Et c'est ça. Et ce n'est pas Silent Hill, c'est pas ça, Silent Hill. Ça, c'est l'effet de film d'horreur basique. Mais vraiment de la base, genre, s'il y avait une école du film d'horreur, c'est qu'on vous apprendrait à faire pour vous apprendre les bases, et après on vous dit maintenant vous ferez tout sauf ça. Parce que ça, c'est la base, et ça marche pas. Alors, il y a peut-être des gens sur qui ça a marché, c'est comme ce que je disais sur Sinister, il y a des gens qui sont très réceptifs à ce genre de choses, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment c'est l'anti-film d'horreur, presque. Bassett il a compris que Silent Hill, ça devait être glauque, mais il a pas compris que ce qui rendait ça glauque, c'était les monstres, et c'était le décor, et c'était machin, et il a mis des gens humains un peu partout, mais vraiment partout, non seulement les membres de l'ordre, les membres de la secte, mais aussi dans Silent Hill des gens qui alors des gens qui avaient fondé la secte, mais des autostoppeurs. Genre Silent Hill, c'est la ville où les autostoppeurs se gourent de route et enfin c'est pas vraiment ça. Silent Hill, il y a toujours quelque chose qui vous y a amené. Il y a quelque chose qui vous a poussé à venir à Silent Hill. C'est pas un truc où du teenage movie classique où vous étiez en route pour aller dans la maison de vacances de papy qui est au bord du lac Michigan ou un truc dans le genre, et puis vous vous êtes trompé de route à un endroit et du coup ça chie quoi, et du coup vous tombez sur le mauvais endroit, sur la famille Manson ou c'est un truc dans le genre, enfin voilà quoi. C'est pas ça Silent Hill, et il y a ça dans le film. Il y a un moment où Heather trouve une nana, une blonde évidemment, qui est dans un, il y a une espèce de monstre araignée, je comprends absolument pas à quoi il sert, parce qu'en plus on le voit qu'une fois dans le film, alors qu'il a l'air d'en faire une espèce de truc génial, alors qu'on le revoit jamais, au-delà d'une scène. Il y a cette nana qui est paumée là, et Heather la récupère, et lui dit, mais d'où vous venez, parce que vous êtes là? On a pris une mauvaise route. Donc, c'est pas ça, Silent Hill. Et donc, il met des gens humains un peu partout. Quand il a repris le schéma du 3, parce qu'au début du film, Heather est dans un centre commercial. Et en fait, ils expliquent Silent Hill de façon très concrète, ce qui, je vous dis, ne va pas du tout à Silent Hill. En gros, ils disent clairement, il y a plusieurs dimensions empilées les unes sur les autres. Il y a des gens qui ne sont réceptifs qu'à une seule dimension. Il y a des gens qui vivent dans une autre dimension. Certaines personnes sont présentes dans les deux, sous l'une, enfin, une fois sous la forme d'un monstre, une fois sous la forme d'un être normal. Et il y a des gens comme ça qui peuvent passer entre les dimensions. Et Silent Hill, c'est une espèce de portail entre les dimensions. Et du coup, Heather voit des fois des choses qui n'existent pas. Alors il y a un moment où elle est donc au centre commercial, et elle voit des gamins en train d'avoir un anniversaire.
et ils sont en train de manger, et d'un seul coup, les gamins se mettent à être maquillés de façon trash, le clown devient un clown d'horreur à la ça, qui la poursuit, les gens la regardent bizarrement, font des trucs bizarres. Ça aurait pu être sympa s'ils avaient vraiment été jusqu'au bout. Là, on a juste l'impression que c'est un anniversaire de petite fille gothique. Ça n'a rien de particulier. S'ils en avaient fait des je crois qu'ils s'appellent les Great Children, les monstres de Silent Hill, les petits enfants qui attaquent Rose au début du premier Silent Hill, les petits monstres enfants avec des grands doigts et qui se mettent à crier dès qu'on les voit et tout ça. S'ils avaient fait un anniversaire de ça, ça aurait été ultra glauque, ça aurait été très malsain de voir un truc comme ça, genre les monstres avec des cotillons en train de hurler devant le gâteau d'anniversaire, le machin. Ça aurait été génial. Là, c'est juste des enfants qui ont du noir autour des yeux. On a l'impression que c'est Halloween. D'ailleurs, le film est sorti pour Halloween aux États-Unis, donc il y a peut-être un lien. Il y a un côté festif à Silent Hill qui est bizarre, qui ne colle pas du tout. Son gros truc, c'est la fête foraine du jeu qu'on voit effectivement une fois dans le jeu et qu'on traverse un moment, mais le principe, c'est justement qu'on voit pas du tout la fête foraine. On voit 2 ou 3 trucs. On voit la maison de l'horreur, justement. On voit un manège et puis 2 lapins avec du sang sur qui coule, et c'est tout, quoi. Et lui, il en a vraiment fait une espèce de thème central qui n'est pas du tout censé être le cas. Donc Heather voit des espèces de dimensions un peu parallèles, et puis les dimensions plus ou moins parallèles la poursuivent, et puis il y a des monstres qui arrivent, et puis il y a des trucs. Enfin, tout ça est imbriqué de façon très étrange, un espèce de trip à l'échelle de Jacob, où il y a que elle qui voit les trucs, et les autres gens ne la voient pas, et... Enfin, un truc, voilà, assez basique. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre, du coup? Ah oui, c'est là que je voulais en venir. Il a mis des personnages réels un peu partout, donc elle est dans le centre commercial, elle ouvre une porte. Et quand elle ouvre la porte, elle voit un mec pendu par les pieds, et un boucher qui lui découpe des lambeaux de peau, une espèce de lambeau de peau découpé de là en gros jusqu'au bide, sachant qu'il est à l'envers, donc il le découpe tranquillement comme ça. Et donc il y a un mec qui découpe comme ça, tranquillement, le mec est en train de hurler forcément, il découpe un gros lambeau de chair, et puis il le fout dans une espèce de poêle, et il commence à le faire cuire. Ok, si tu veux, c'est ton trip, mais c'est pas Silent Hill. On est en train de parler, enfin là je suis vraiment sur le principe de l'adaptation. Ce que tu montres là, ça peut être glauque, ça peut être bizarre, mais c'est pas Silent Hill. Ça me ferait penser à Shaitan ou un truc dans le genre, enfin vraiment le truc de Teenage Movie, mais c'est pas Silent Hill. Silent Hill, c'est pas censé être des choses aussi concrètes que ça. Si tu montres quelque chose en train de découper, tu montres un monstre déformé se faire découper par Pyramid Head. Ça, c'est Silent Hill. Tu montres un espèce de boucher torse-poil barbu qui est en train de découper un mec pendu par les pieds, c'est pas Silent Hill. C'est même pas Saw non plus, mais enfin, c'est un teenage movie comme tu veux, mais c'est pas Silent Hill. Donc il y a un gros défaut d'interprétation de la part de Bassett là-dedans. Du coup, je poursuis. Pareil, un truc qu'il a pas compris avec Silent Hill. Et on le voit dans la bande-annonce d'ailleurs. Quand Heather rencontre Dahlia Gillespie, la mère de Alessa, la mère du démon en gros, à un moment du coup l'alarme sonne et donc le monde passe en mode Silent Hill, en mode ténèbres, en mode rouillé. Et Dahlia lui sort, c'est plus sûr d'être à l'intérieur. Évidemment, quand un monstre est en face de toi, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus sécure d'avoir des couloirs qui vous serrent à 1 mètre que d'être dans une vaste rue. Logique! Quand on est dans Silent Hill, on préfère presque être dehors. Enfin, moi, on préfère être en dehors de Silent Hill, on va dire, mais moi, je préfère être dehors parce que si un monstre arrive, on va le voir arriver de loin, on va pouvoir l'éviter si on en a envie, et si vraiment on se sent un peu d'attaque, si on a un bon tuyau qui tient bien, on va essayer de massacrer le monstre. Mais on n'a pas envie d'aller à l'intérieur d'une maison, parce qu'on sait très bien que quand on est dans l'intérieur d'une maison, on va avoir une putain d'infirmière dans un couloir, ou on va avoir un truc bizarre, non, c'est pas du tout plus sûr d'être à l'intérieur. Et pour moi, ça évoque aussi une incompréhension totale de Silent Hill. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, ça c'est pareil. Bon, il y a Lumière clignote, j'en ai parlé. Le fait que voilà,
en gros, quand on voit Alessa, alors, il a pris une petite fille pour jouer Alessa à un moment, qui rend plutôt très bien. C'est pas, du coup, comment s'appelle, du coup, la gamine, je me rappelle plus. Tiens, bah, tu es là, ça va être pratique. Comment s'appelle cette petite actrice? Je la connais pourtant, j'arrête pas de dire son nom dans plein de trucs. Je suis désolé, vous ne me voyez plus, je reviens tout de suite. Jodelle Ferland, voilà. C'est elle, Jodelle Ferland. Il a pris une petite fille pour remplacer Jodelle Ferland parce que Jodelle Ferland a grandi et il ne pouvait plus trop faire le rôle. Et la petite fille rend bien. La petite fille rend bien Alessa. Sauf que quand Heather se confronte à elle, elle grandit d'un coup et elle devient une espèce de Heather gothique. Et là, ça marche pas.